Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui du troisième chapitre, à savoir celui sur les scénarios de consommation. Donc c'est le troisième d'une série de 14. Alors, la stratégie française pour décarboner l'économie, elle porte un nom, elle s'appelle la SNBC pour Stratégie nationale bas carbone, et elle repose sur 5 principes. Premièrement, de l'efficacité énergétique, donc pour réduire la consommation d'énergie. Aujourd'hui, on consomme environ 1600 TWh par an, et l'idée c'est qu'en 2050, on en consomme environ 900, une forte réduction de la consommation d'énergie. Deuxième principe, c'est l'électrification. Donc on va électrifier les usages. Aujourd'hui, l'électricité, c'est que un quart de la consommation d'énergie, et en 2050, ce sera plus de la moitié. Donc, voilà, réduction de la consommation d'énergie, mais augmentation de la consommation d'électricité. Troisième principe, c'est mobilisation poussée de la biomasse. Donc on va recourir à la biomasse forestière et agricole. Donc ça va être du bois, des biocarburants, des déchets. Voilà, on va utiliser ces combustibles pour ce qu'on ne peut pas électrifier. À la fin, en 2050, on aura de l'électricité, de la biomasse et un peu de gaz vert. Sachant qu'aujourd'hui, on a une grosse partie de pétrole, environ 40% de pétrole et 20% de gaz fossile. Et donc tout ça, à la fin, il n'y en aura plus. Quatrième principe de la SNBC, c'est qu'on ne mise pas sur la capture du carbone. La capture du carbone, c'est d'utiliser des combustibles fossiles et de récupérer le CO2 en sortie de cheminée pour le stocker sous terre, plutôt que de le laisser s'échapper dans l'atmosphère. Et donc ça, voilà, on ne va pas miser sur ce pari technologique. Et dernier principe, c'est qu'on ne mise pas sur des importations de combustibles décarbonés. Donc on ne va pas dire on va acheter des combustibles décarbonés à l'autre bout du monde pour notre consommation. Non, nous on veut produire notre énergie sur notre territoire, ce qui permet aussi d'être souverain énergétiquement. Donc, au final, si on reprend la consommation d'électricité, qui va être du coup en augmentation, donc là aujourd'hui en 2020, depuis une vingtaine d'années, la consommation électrique est assez stable, mais elle va repartir à la hausse avec cette transition énergétique. Et cette hausse de la consommation d'électricité, en fait, elle se traduit par des effets différents. Il y a certaines choses qui vont faire augmenter la consommation d'électricité, à la fois l'augmentation de la population, mais surtout l'électrification des usages. Et il y a certaines choses qui vont faire diminuer la consommation d'électricité, en particulier tout ce qui va être efficacité énergétique. Et donc dans l'ensemble, quand on somme toutes les hausses et les baisses, on tombe sur une consommation finale d'environ 645 TWh par an en 2050, contre 470 aujourd'hui. Donc on a une bonne hausse de la consommation d'électricité. Ce que je viens de présenter, c'est la trajectoire retenue. Maintenant, on peut se demander comment cette trajectoire elle a été définie. Est-ce qu'elle n'est pas biaisée, partielle ou autre? Donc on a dit qu'on partait sur les hypothèses de la CNBC, mais la trajectoire finalement retenue n'est pas exactement celle de la CNBC. Il y a eu des hypothèses complémentaires qui ont été faites dans les groupes de travail d'RTE avec différentes parties prenantes. Et ces hypothèses complémentaires, avec la trajectoire de la CNBC, tout ça a été soumis à une grande concertation. Et donc après cette concertation, on a modifié certaines hypothèses pour avoir à la fin la trajectoire de référence. En particulier, on a revu à la baisse la croissance du PIB, on a revu aussi un peu à la baisse la croissance démographique, on a aussi repris les hypothèses de rénovation des logements. Voilà, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été modifiées. Et voilà. Mais ça, c'est pour la trajectoire de référence. Vu que ce n'est pas une prédiction, qu'il y a plusieurs futurs possibles et qu'il y a de grosses incertitudes, et potentiellement des choix différents qui pourraient être faits sur la consommation, eh bien RTE a évalué d'autres variantes de scénarios de consommation.
Tout d'abord, un scénario réindustrialisation profonde, où on veut réindustrialiser fortement le pays qui consomme beaucoup d'électricité, et un scénario sobriété, où là on consomme moins d'électricité. Et en plus de ces scénarios principaux, il y a plusieurs variantes qui ont été étudiées, en particulier une variante sur l'efficacité. Donc on dit voilà, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs de rénovation des bâtiments. Et puis des variantes sur l'électrification. Qu'est-ce qui se passe si on a moins de gisements de biomasse que prévu? Qu'est-ce qui se passe si on a plus de gisements de biomasse que prévu? Et qu'est-ce qui se passe si on veut recourir plus fortement à l'hydrogène? Alors, comment ça se traduit par secteur? On va avoir des évolutions contrastées. Il y a des secteurs qui vont être en croissance, voire en forte croissance, comme l'électricité utilisée dans l'industrie, dans les transports, et aussi dans l'électrolyse pour fabriquer de l'hydrogène. Et on a des secteurs qui vont avoir une légère diminution de leur consommation électrique, comme le résidentiel et le tertiaire. Et quand on somme tout ça, au final, la consommation électrique en France va bien augmenter pour atteindre les 650 TWh en 2050. Et ce qu'on observe du coup, c'est que le poids respectif de chaque secteur sera différent. Aujourd'hui, c'est surtout le résidentiel et le tertiaire qui consomment de l'électricité, alors qu'en 2050, l'industrie et les transports auront aussi un poids plus significatif. Alors maintenant, si on regarde en détail chaque secteur. Le résidentiel tout d'abord. Donc on va avoir une légère augmentation de la ventilation et de la climatisation, mais aussi une diminution du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Et au final, pour le secteur complet, on a bien une légère diminution. Pour le tertiaire, il n'y a pas d'évolution notable. Pour les transports, par contre, on a une énorme évolution de la consommation d'électricité pour les véhicules légers, donc pour les voitures. Et donc une explosion de la consommation électrique des transports. Pour l'industrie, on a globalement une hausse d'à peu près tous les secteurs, en particulier la sidérurgie, et puis la métallurgie et l'industrie agroalimentaire aussi. Et pour l'hydrogène, on a un déploiement du secteur qui aujourd'hui ne consomme rien, et qui consommera une part significative de l'électricité en 2050. On peut observer aussi qu'il y a certains usages qui vont être transitoires, en particulier ici le raffinage. Donc le raffinage du pétrole va décarboner puis va disparaître avec la sortie du pétrole. Alors on va s'intéresser maintenant aux variantes de scénarios de consommation. Tout d'abord le scénario réindustrialisation profonde. Alors dans ce scénario, au lieu d'avoir 650 TWh par an consommés en 2050, on aurait plutôt 750 TWh par an. Donc une bonne augmentation de la consommation électrique. Et ça s'accompagne d'une réindustrialisation qui a aussi des enjeux économiques. Et donc il y a deux types de réindustrialisation, selon si on veut optimiser les enjeux environnementaux ou économiques, et au final on aura un panachage des deux. Donc si on investit plutôt dans l'industrie lourde, qui consomme beaucoup d'électricité, et ça permet de réduire fortement l'empreinte carbone, parce qu'au lieu de faire fonctionner des industries à l'autre bout du monde dans des mix électriques très carbonés, on fait fonctionner des industries chez nous avec un mix électrique bas carbone. Et deuxième type de réindustrialisation, c'est d'investir dans les secteurs stratégiques, donc voilà, plutôt l'électronique, les équipements électriques, et ça c'est très efficace pour la croissance du PIB. Très efficace, fortement efficace, parce que aujourd'hui, si on regarde le solde commercial de l'industrie manufacturière, on est en déficit. Dans le scénario de référence, on est légèrement en positif. Par contre, dans le scénario réindustrialisation profonde, là, le solde commercial, c'est de 200 milliards d'euros par an, ce qui est vraiment énorme. On verra un peu plus tard dans l'analyse économique que la différence entre les scénarios de production, ça se chiffre de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Là, on parle de 200 milliards d'euros par an, c'est vraiment énorme. Alors, dans le scénario sobriété maintenant, RTE a estimé qu'on avait un gisement d'environ 90 TWh par an qui pouvait être réduit grâce à des mesures de sobriété, donc en réduisant son confort. Et donc au final, on serait à environ 550 TWh par an de consommation électrique en 2050. Ces résultats, ça repose sur un certain nombre d'hypothèses, plutôt sociétales, donc avec des changements de comportement plus que des aspects techniques. Et alors on a en particulier les hypothèses suivantes.
à savoir plus de personnes par ménage, donc avec voilà, plus de colocation, plus d'habitat partagé, une baisse volontaire de la température des logements, en moyenne de 1 degré, une augmentation du télétravail, donc avec 50% de télétravail plutôt que 10% dans la trajectoire de référence, une augmentation du covoiturage avec plus de personnes dans les voitures, et une baisse de la consommation de produits agroalimentaires transformés, et dernière hypothèse principale, une hausse de la part de marché des petits véhicules. Voilà, et du coup, en termes de consommation énergétique, chacune de ces mesures et plein d'autres petites mesures ont été chiffrées, et à la fin, on obtient bien les 90 TWh par an qui peuvent être économisés. Donc, parmi les mesures qui ont le plus d'impact, on a l'habitat partagé, qui permet de réduire à lui seul 10 TWh par an. On a aussi le recours au télétravail qui peut faire baisser la consommation d'énergie dans les bureaux, et le développement du covoiturage. Et puis plein d'autres petites mesures qui au final permettent d'atteindre les 90 TWh par an. Au final, si on synthétise les différents scénarios de consommation, on a dans tous les cas une augmentation de la consommation d'électricité. Dans le meilleur cas, donc dans le scénario de sobriété, l'augmentation est uniquement de 17%. Et dans le pire cas, la réindustrialisation, on a une augmentation de 58% de la consommation d'électricité, qui est quand même significatif. Et dans l'ensemble, la fourchette des scénarios envisagés, c'est de l'ordre de 550 à 750 TWh par an. Et si on combine certaines variantes, on peut aller jusqu'à 800 TWh par an de consommation, mais pas plus. Si on se compare à nos voisins européens, au final, l'augmentation de la consommation d'électricité prévue est assez faible. Donc, si on prend en compte la production d'hydrogène, donc l'électrolyse, qui consomme beaucoup d'électricité, il y a certains pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas qui envisagent de doubler, voire tripler leur consommation d'électricité. Alors que dans les scénarios envisagés, on va seulement, entre guillemets, augmenter de 17 à 58% la consommation électrique, ce qui est donc fait par rapport à nos voisins européens, mais ça s'explique quand même par plusieurs raisons, et en particulier le fait qu'on a déjà une part significative de notre chauffage qui est électrifié. Alors, que retenir comme enseignement? Du rapport complet, RTE a retenu 18 enseignements. J'ai essayé de trier un peu par chapitre. Donc les 3 enseignements de la partie consommation sont les suivants. 1. Agir sur la consommation grâce à l'efficacité énergétique, voire la sobriété, est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques. Deuxième enseignement, la consommation d'énergie va baisser, mais celle d'électricité va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles. Et troisième enseignement, accélérer la réindustrialisation du pays en électrifiant les procédés, ça augmente la consommation d'électricité, mais réduit l'empreinte carbone de la France. Donc il y a une pertinence à réindustrialiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine traitera de la production d'électricité, à savoir le chapitre 4. C'était Barla Énergie Climat, et à bientôt.